Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo rencontre IRL. Aujourd'hui je suis dans la zone d'Aix-les-Bains pour vous présenter, enfin plutôt c'est Sexton qui va présenter sa propre collection de jeux vidéo. Il est juste en bas, je suis dans son grenier mais c'est très atypique, j'aime bien. Bonjour à tous. Alors ça fait depuis combien de temps que tu collectionnes? Que je collectionne vraiment, je pense que ça doit faire 4 ans, 5 ans maintenant que je pense que je me suis remis à stocker un peu tout ça, on va dire. Et comme pour James Rocket la semaine dernière, combien tu possèdes de pièces à peu près? Alors au niveau jeux vidéo, juste les jeux les jeux eux-mêmes, j'ai compté que j'ai à peu près 850 jeux. Je suis collectionneur aussi de cartes Pokémon, là ça monte très très vite. Par exemple là j'ai trié 11 000 cartes il y a pas de... Oh 11 000 cartes. Bon, de toute façon ça tu vas nous montrer après. Ouais. Bon bah on va commencer tout de suite la présentation de la collection parce que moi je suis assez curieux, tout comme vous. Au niveau de ma collection, bah là on voit directement déjà le premier présentoir, donc un petit présentoir de Diablo Reaper of Soul que je suis arrivé à dégoter, donc c'était un peu compliqué à le récupérer mais j'étais bien content de l'avoir. Après bon, on voit un petit tapis de souris juste ici, puis un DVD de 300 que j'avais trouvé sous blister et que j'étais content de garder sous blister, je ne sais pas pourquoi mais il y a des fois, enfin voilà. Juste ici donc on voit un peu mon petit coin Seigneur des Anneaux. Donc on peut voir soit des jeux, soit des goodies, etc. Donc ça prend le Seigneur des Anneaux et le Hobbit aussi. Il y a un peu de tout, hein. J'ai des cartes, j'ai des jeux, donc là on peut voir les jeux juste ici. Un gros truc qui m'a fait délirer quand je l'ai acheté, c'est l'anneau, l'unique, que j'ai payé à 9 €. Et j'ai voulu laisser l'étiquette juste pour le côté fun de dire ouais bah j'ai l'anneau unique acheté à 9 €. Voilà, l'anneau de Sauron, faut le trouver à Carrefour à côté de chez vous. J'ai pas encore de vitrine pour mettre tout ça en valeur, mais voilà mon petit coin que j'essaye de combler un peu à chaque fois. Je suis fan tout simplement de l'époque médiévale, donc que ça touche au film, donc les médiévales fantastiques, héroïques, etc. Plus le médiéval classique, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ici bah, on a tout ce qui est les jeux Game Boy, Game Gear, etc. en loose, donc bah il y a des prix des fois, mais c'est juste que moi, alors généralement j'ai un logiciel où je rentre un peu tous les jeux que j'ai, le prix auquel je les ai achetés, etc. Donc j'aime bien un peu savoir à quel prix j'ai acheté tel ou tel jeu. Donc voilà, pour le moment ceux qui ont les étiquettes c'est qu'ils sont pas encore rentrés dans le logiciel en partie. Roi Lion de Disney, on a pas mal de petits jeux bien sympas. Encore une fois, bah là on a les jeux Game Boy, donc pas forcément facile à trouver en boîte, comme le Zelda, le Kirby's Dream Land. On a aussi Battletoads juste ici. Hop, juste ici, donc là on a le Guild of Fallout. Là donc ici on a le bouquin avec DVD de AHL, donc à savoir c'est il était présent au niveau d'une petite convention qui est à proximité, donc sur le secteur d'Annecy, où en fait bah, c'est le Savoir Retro Gaming Show, et donc j'avais bien apprécié ce petit salon, et en fait j'avais pu avoir des dédicaces de AHL juste ici. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre aussi en dédicace? Bah, le bouquin Nintendo, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir dédicacé par Mathieu Manon, et ainsi que AHL et GM Destroy. Tu vois le petit Link qui est dessiné en plus par justement Mathieu Manon. C'est Japan Expo, donc avec les dédicaces de l'équipe de Noob, donc la petite BD dédicacée juste ici. Hop. Donc ici bah, j'ai les jeux de Dreamcast et mes cartes Magic aussi, mon petit stock, voilà toujours. Là on a carte mémoire et puis quelques jeux. Mais qu'est-ce que tu te branles avec ça? C'est un lot pas cher dans un vide-grenier que j'ai craqué. Quelques jeux PC, donc j'ai beaucoup de mes jeux PC qui sont dématérialisés, mais j'ai quelques pièces qui me tiennent vraiment à cœur, comme le Dawn of War que j'aime beaucoup, donc voilà. Toute la partie avec toutes les manettes, hein, rangées par marque, donc Nintendo, Xbox, Sony et Sega juste en dessous. Donc bah, on peut voir que j'ai des gros stocks de manettes PlayStation 1 parce que on n'est jamais trop près. Ma petite Mega Drive 2 en boîte de valise de transport, donc c'est une valise qui est fait exprès, donc voilà, avec le petit livret, etc., les deux manettes, donc console que j'étais bien content de récupérer. On peut voir justement la Nintendo, ainsi que la Super Nintendo, avec le fameux Zelda, hein, de toute façon voilà. À savoir une chose, c'est que ces deux consoles m'ont été offertes, donc je remercie les personnes qui me les ont offertes. Donc petite précision par rapport à ma collection, justement, j'essaye au maximum de faire ma collection en dépensant le moins d'argent possible entre guillemets. Donc je cherche les pièces qui valent le coup mais pas cher. Donc par exemple je pourrais rentrer dans un magasin et m'acheter une Nintendo, voilà. Mais dépenser un certain prix pour une simple console, j'y arrive pas. Pour le moment, je préfère aller la chiner en vide-grenier, dans les magasins, etc. ou trouver la bonne occasion. Là, on a les fameuses super consoles un peu plastique qui nous permettent de lire des jeux Mega Drive, etc. Là j'ai une Super Station Game à 2 € que j'ai eu un peu longtemps. T'as pas la Technic Game? Non, j'ai pas la Technic Game. Donc voilà, les consoles un peu what the fuck. Là on a tout le point où on a les consoles justement, donc là on peut voir les Wii, les Xbox. Alors faut savoir que c'est pareil, si j'ai beaucoup de consoles des fois en double ou triple voire même plus,
Je pense notamment au PlayStation 1 qu'on voit juste ici, que j'ai en 4 fois. C'est pas forcément que je veux en avoir 4. C'est tout simplement que généralement je tombe sur des lots en vide-grenier et que les gens ne veulent pas dissocier le lot, donc des fois pour un jeu, voilà, je craque. Là les Wii, Xbox 360, console que j'ai énormément chérie pendant plusieurs années car c'est celle que je jouais le plus. La Xbox classique en cristal verte, obligé de faire une petite dédicace à Conquerax, hein, de toute façon le pro de la GameCube on va dire. Donc en fait moi aussi c'est une console que je chéris énormément. Nous ça nous arrive souvent de brancher la GameCube, se faire un petit Mario Kart, une petite partie de Battle Ballon, etc. Donc voilà. Celle-ci c'est la Resident Evil. Je suis juste un peu déçu parce qu'il n'y a pas l'autocollant dessus. PS3 qui est juste ici, PS2 juste en dessous. Donc avec le PS2 Fat et la PS2 Slim. On est sur la partie donc Sega, donc on commence avec la fameuse Master System, la Master System 2, Mega Drive. Donc la Mega Drive j'en ai deux parce qu'il y en a une qui est pour pièces et l'autre qui fonctionne vraiment. Juste ici la Sega Saturn, donc un dernier achat que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et juste au-dessus les Dreamcast. Et on se retrouve avec toute la partie qui est un peu PlayStation. Donc là on peut voir une grosse partie PlayStation 2. Tout simplement pourquoi la PlayStation 2, c'est une console que j'aime beaucoup. Mais en plus de ça, c'est une console où c'est facile de trouver des jeux en vide-grenier, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à compléter on va dire. Là on a un petit Papercraft. Petite dédicace à Isnor, mon copain qui l'a crafté. Ça par exemple, on voit tout simplement la légende de Spyro. Donc Spyro qui est une licence que j'aime beaucoup. Celui-ci il a un petit parce qu'on me l'a offert gentiment. Ico, hein, qui est un jeu qui donne vraiment, qui est vraiment sympathique et un peu particulier, on va dire. Donc voilà si. Et d'ailleurs celui-ci, je suis vraiment content parce que je l'ai trouvé à un prix vraiment sympathique. C'est pour ça que j'ai encore laissé la petite étiquette dessus. Le Final Fantasy, mais alors celui-ci c'est un jeu PC, donc que j'ai trouvé en vide-grenier. Donc là c'est purement pour la collection. En plus tout simplement je l'ai payé je crois 1 ou 2 euros, donc vraiment une pièce qui m'intéressait. Le fameux gun de Time Crisis sur PlayStation 1. Donc au niveau des jeux, j'ai pas mal de jeux qui m'intéressent vraiment. Alors je pense notamment un des gros coups de cœur pour moi sur la PlayStation 2, ça a été le Final Fantasy X. C'est vraiment il y a un jeu que je vénère on va dire, je sais pas pourquoi mais voilà. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc après au niveau des jeux PS2, j'ai l'avantage et la chance d'avoir pu trouver pas mal de jeux PlayStation 2 sous blister. Donc dans une dernière affaire que j'ai fait, notamment par exemple ici on a le Atelier Iris 2 que j'ai qui est neuf sous blister. Donc voilà, j'ai aussi le Fantasy Star Universe qui est neuf sous blister. Donc pour la petite histoire, ce sont des jeux qu'en fait dans le magasin, dans un hypermarché à côté de chez moi, ils ont retrouvé une palette avec des jeux PlayStation 2 et ils les bradaient à 2 euros. Oh là là. Donc autant dire que j'ai appelé tous les copains collectionneurs et on a fait une descente et on s'est fait plaisir, on a complété nos collections donc avec ces petits achats. Donc PSP c'est une console qui me plaît vraiment beaucoup, donc j'essaye de la compléter un peu au maximum. Là pour le moment les jeux sont encore un peu abusifs au niveau des prix dans certains caches etc. Donc je peux pas en compléter plus que ça. On a aussi les God of War qui sont toujours sympas. J'ai mon petit FIFA football sur PS Vita. Au niveau de la PlayStation 1, donc là c'est une collection que j'essaye de reprendre petit à petit, donc j'essaye de faire des bonnes affaires. Je pense notamment par exemple Final Fantasy VII qui est arrivé dans la collection il y a pile poil une semaine, donc qui était affiché à 15,90€, mais j'ai pu le négocier, je suis parti avec je crois 11 ou 12 euros. Il me semble, donc vraiment j'étais content de le trouver. Je déteste un peu tout ce qui est jeux de foot et tout ça, maintenant c'est vraiment un truc que j'arrive plus à accrocher. Mais par contre il y a des jeux comme sur PlayStation 1, il y avait Ronaldo V Football. C'est un jeu sur lequel j'ai passé pas mal d'heures, donc on peut le voir juste ici d'ailleurs. Donc voilà, c'est la PS1, c'est la première console que j'avais eu neuve. La PS3 je l'ai eu assez tard dans cette génération, donc c'est vraiment une console que j'ai pas eu le temps de beaucoup compléter. Donc la PS3 je l'avais surtout acheté pour les God of War, que c'est un univers que j'aime beaucoup. J'y ai pas énormément joué à la console en elle-même. Là par contre l'achat qui m'a fait vraiment plaisir, ça a été le Final Fantasy X remasterisé, qui est vraiment sympa en HD. Plus les Assassin's Creed etc. Donc voilà, plus là tout ce qui est jeu PS1 en loose. Microvision, donc ça c'est une console que je suis tombé dessus un peu par hasard dans un magasin où pareil ils s'en débarrassaient, ils l'avaient mis à 5 € en boîte. Du coup je l'avais acheté la première juste pour voir etc. Et en fait c'est une console qui m'a bien plu, j'ai bien aimé le côté un peu rustique etc. de la console. Et du coup en fait j'ai eu la possibilité de tomber sur un lot sur eBay où il y avait une autre console plus tous les jeux de la console. Donc du coup ça m'a permis de compléter quasiment la collection en un seul achat. Full set Microvision. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça dans un cache. C'est dingue qu'on puisse trouver encore de ce genre d'item. C'est la housse officielle de Game Boy. Au niveau des jeux, donc là on est sur une partie un peu plus Nintendo, donc ça se voit.
Donc au niveau des consoles, bah je suis un fan inconsidéré de la Game Boy. Donc c'est quelque chose que j'essaie de trouver mais qui est un peu délicat hein, maintenant pour trouver des Game Boy en boîte, etc. C'est pas forcément toujours simple. Donc bah, j'essaie de compléter ma collection au fur et à mesure. Donc là par exemple on peut en voir une en boîte, là on peut voir celle en loose que j'ai pu récupérer. Les jeux GameCube, je privilégie surtout des jeux qui sont multijoueurs car c'est une console que j'aime bien brancher quand on a des amis à la maison, etc. On se passe des heures sur les Mario Party, Mario Kart, Mario Power Tennis, bah, tous les Mario de toute façon, le Mario Smash Bros, Smash Football par exemple, le Mario Smash Bros aussi. Ici on a la partie Wii, donc Wii c'est pareil, c'est une console, alors c'est la console que j'avais achetée et j'avais pas mal de bons jeux etc. Sauf que bah, je l'ai eu avant que je me relance dans la collection et j'avais fait le boulet, j'avais revendu un peu tous mes jeux, etc. Donc un peu deg maintenant. On a l'unique, le seul, le Zombie Hook que j'ai sur la Wii U. Les jeux DS qui sont juste là. Donc c'est une console aussi que j'aime beaucoup, j'aime bien me faire des petites parties etc dessus, je pense notamment bah, au Pokémon, hein, ce qui est logique avec mon univers de collection. Je me suis bien amusé avec le Super Street Fighter sur Nintendo 3DS aussi. Alors là bah, on a tout ce qui est parti un peu Xbox première génération et Xbox 360, donc la Xbox première génération c'est une console que je n'avais pas eue à l'époque, donc je viens seulement de recommencer un peu à faire tout ce qui est collection etc dessus. J'ai quelques jeux qui me font plaisir comme le Doom etc, mais après c'est vrai que je n'ai pas forcément de très très grosses pépites dessus. Ici par contre on a la partie de la Xbox 360, donc ça c'est une console où j'ai beaucoup d'heures dessus. Je pense notamment au premier Call of Duty Modern Warfare, donc Call of Duty 4, où j'ai fait tellement d'heures dessus. Et Fable, le Fable 2, franchement j'ai passé des heures, je crois que j'ai fini en long, en large, en travers. Ici on a les Gears of War aussi que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs les Gears of War je prends toujours un kiff à les faire en multijoueur avec un pote etc. Le petit steelbook de The Crew, celui-ci me fait délirer tout simplement avec le petit bruitage. Je crois que c'était ton portable. Non, ça devient une coutume, à chaque fois que quelqu'un vient dans la collection, ils peuvent pas s'empêcher d'appuyer sur ce bouton là. Le fameux canapé pour pouvoir jouer à la console, etc. Donc aux couleurs de Pokémon et aux peluches de Pokémon avec ma petite PLV Pokémon. Et juste ici, bah, tout simplement une étagère sur laquelle je mets quelques coffrets collector, des petites figurines, 2-3 petits trucs, etc. Donc par exemple, le coffret Prestige Modern Warfare 2 qui est juste ici, donc avec la lunette à vision nocturne, etc. On a quelques coffrets, etc. Mais là, c'est surtout cette partie ici, donc avec tout ce qui est Mega Drive et Master System. Donc faut savoir que ça c'est les jeux que j'avais avant, j'en ai quasiment pas retrouvé depuis, donc voilà. Je pense notamment au Roi Lion, un autre jeu que j'avais beaucoup apprécié, Michael Jackson Moonwalker, celui-ci m'avait fait délirer, moi je sais pas pourquoi. Le Disney Aladdin aussi qui est très très bon, hein. De toute façon c'est des jeux assez connus. Les jeux N64 qui sont juste là, j'ai pas de très très gros jeux, j'ai surtout du Pokémon Stadium, enfin des jeux qui collent un peu à ma collection. Mon seul jeu N64 en boîte que j'ai acheté pour le prix, hein, je l'avoue, le Formule 1 Grand Prix, donc voilà un jeu un petit jeu en boîte ça fait plaisir. Et donc ici bah, c'est tous les jeux de la NES que bah, on m'a offert en même temps que la NES quasiment. Il y en a que 2 que j'ai acheté mais sinon tout le reste on me les a offerts. Donc le Donkey Kong donc sur Super Famicom, ça c'est un petit cadeau qu'on m'a fait, donc voilà, j'ai pas la Super Famicom mais enfin j'ai pas cette version là, mais en tout cas voilà, j'ai le petit jeu qu'on m'a offert. Là donc bah, on a tout ce qui est les jeux Game Boy en boîte. Donc là les jeux Game Boy en boîte c'est une collection que je suis en train de vraiment m'amuser à essayer de compléter. Je pense que c'est limite un truc qui pourrait m'intéresser à faire un full set. D'ailleurs on peut voir que j'ai des jeux pas très épiques comme le Cats etc. Par contre j'ai 2-3 jeux assez sympathiques, bah, le Astérix et Obélix Titi et Grominet qui est 9 sous blister. J'ai aussi normalement un Wario Giroud. Celui-ci en plus je l'ai acheté il y a une semaine. Après c'est toute ma partie réserve pour les ouvertures de booster Pokémon sur ma chaîne, donc c'est simplement des packs etc. Donc voilà mon petit stock d'ouverture. Donc juste ici bah, on a la partie un peu vitrine de tout ce qui touche au jeu Blizzard, donc il faut savoir que je suis un addict de World of Warcraft, de Diablo etc. Donc j'aime beaucoup la franchise, donc du coup bah, ça fait que là j'ai par exemple quelques coffrets collector. On a le petit hippogriffe de l'Alliance, même si je suis for the world. Là j'ai les coffrets classiques, les coffrets collector juste là. J'ai un mug, enfin voilà. J'ai les figurines, donc sur toute la partie basse. Donc là bah, on peut voir mes jeux juste en dessous. On peut voir le magnifique Roi Lich qui est juste ici. C'est une figurine que je trouve tellement belle. Et puis bah après là sur toute la partie on a des figurines hein, de divers personnages emblématiques de World of Warcraft. Donc je trouve vraiment ces figurines super belles. Elles sont un peu dures à trouver et un peu fragiles, mais en tout cas je les trouve super sympas. Et en dessous, bah, c'est arrivé récemment dans la collection, on peut voir donc bah, des méga blocs World of Warcraft.
C'est un copain youtubeur Scarecrow qui m'a donné tout ça, enfin qui m'a donné toutes les parties petites et du coup je me suis offert le Lich King juste en dessous. Ici on se retrouve un peu sur tout ce qui est la partie donc un peu centrée sur ma chaîne. Donc on peut voir par exemple mon stock d'ouverture Pokémon. On peut voir aussi ici tous mes jeux qui touchent à l'univers Pokémon. Donc on a par exemple le Pokémon jaune en boîte, on a par exemple aussi le Pokémon vert sorti au Japon en boîte, plus tous les jeux DS, etc. On a pas mal de petits goodies à droite à gauche, on a des DVD juste ici. Ici donc c'est le plateau de tournage où je tourne tout ce qui est mes ouvertures de boosters, présentations, etc. Je fais aussi tous mes comptes rendus d'achat vide-grenier juste là. Quelques amiibo, hein. Par contre niveau amiibo pour le moment j'ai stocké que le Pokémon. Et il m'en manque encore 2 je crois là actuellement. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, mon Pokémon préféré donc c'est Léviator qu'on voit un peu partout juste ici. Figurines, etc. Donc ça c'est mon fond de toute façon pour mes vidéos. Là on a pas mal de boosters en stock aussi pour les ouvertures sur ma chaîne. Puis bah voilà, après j'ai pas mal de décorations murales on va dire sur cette partie-ci. Ça c'est toutes mes cartes en cours de tri, double, etc. Donc là par exemple j'ai 2 mallettes comme ça, j'ai mes classeurs, enfin... Allez maintenant on va passer à quelques petites questions. Je vais déplacer la lumière, voilà, ouais, comme ça. Ça éclaire bien. Ouais. Alors pour commencer, on n'a pas vu de console next-gen, pas de Wii U. Pas de PS4 ni d'Xbox One. Enfin on a vu un petit jeu Wii U qui traînait ces zombies. Pourquoi alors? Alors bah c'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs, parce que justement tout le monde s'attend à ce que j'ai une Xbox One ou une PS4. Voire une Wii U, mais en fait le truc déjà d'une c'est que j'ai beaucoup hésité au moment des fêtes là, j'avais le budget pour pouvoir avoir une de ces consoles et en fait j'ai préféré upgrader mon PC pour les montages vidéo pour ma chaîne etc. Là dans l'immédiat il n'y a rien qui me pousse à acheter ces consoles là, sachant que les jeux qui m'attirent vraiment, je pense notamment à Fallout 4 qui m'intéressait là vraiment ces derniers temps, j'ai pu l'acheter sur PC etc. Il y a une Wii U qui je pense qui va arriver incessamment sous peu dans ma collection. Par rapport à Pokémon Tournament. Tout à fait. Non moi il me tente pas du tout ce jeu parce que quand j'ai vu que c'était un peu un gameplay à la Naruto, alors que je déteste ce gameplay de jeu de combat, moi je dis c'est niet. J'aurais préféré un vrai Tekken. Je suis pas très fan des jeux de combat pourtant, mais voilà c'est un Pokémon et puis Tout à fait. Mais attention à la Wii U. Parce que je pense qu'elle va devenir rare cette console, vu le pic qu'elle est en train de faire actuellement. Ouais, tout à fait d'accord avec tu m'avais dit en commentaire, d'ailleurs c'est grâce à Conquerex, merci à toi, je le rappelle, que tu l'avais rencontré à Japan Expo Sud. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était ta toute première convention de jeux vidéo. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé? Effectivement, c'était la première convention que j'ai fait, donc parce qu'avant je me déplaçais pas tellement dans ce milieu-là. Dans ton petit coin, dans ta grotte. Voilà, c'était ici. Non, mais en fait, écoute, j'ai plutôt bien apprécié. Je connaissais pas du tout cet univers, sachant que moi, comme ça c'est vu au niveau de ma collection, je suis pas forcément à fond sur le manga, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai un peu découvert. Et franchement, l'ambiance, etc., c'était juste un truc de fou. En plus, moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller avec un pote qui faisait du cosplay, donc du coup on a découvert aussi cette facette-là que je connaissais pas non plus. Il avait un cosplay de quoi? Allô? D'accord, et toi t'as pas un cosplay? Non. Un cosplay Pikachu alors. Des petites emplettes ou pas? Ou c'était un peu trop cher à ton goût? Alors, qu'est-ce que j'ai fait en emplette? Si, j'ai acheté des tapis de souris. D'où vient cet amour pour les Pokémon? Enfin, amour. Poképhile. Non, je plaisante. Oh, quelle honte, je me casse. Non, pour être plus sérieux. Alors, Pokémon, écoute, déjà, je fais partie de ceux de la génération de 95-96 qui ont joué sur les premiers Pokémon quand ils sont sortis. C'était vraiment un truc que j'adorais. Je faisais partie de ceux qui avaient la banane avec les cartes Pokémon et tout dedans, le Pokédex. Ah ouais, avec le carte Pokémon, tous les produits dérivés, voilà, matraquage publicitaire à l'époque, je me souviens. On était gavés de ça, mais bon, c'était vraiment peut-être la période d'or. Avec la fameuse pub où ils sont dans le bus et tout, avec tous les Pokémon qui sont dans le bus. Et puis pareil, c'est quand je me suis remis à collectionner un peu tout ce qui était jeux vidéo, etc., que je suis retombé un peu dedans. Puis comme je te disais tout à l'heure, c'est en partie grâce aussi à des youtubeurs d'ouverture de boosters, ou etc., dont toi quand tu as acheté aussi les cartes en vide-grenier. Enfin, il y a plusieurs youtubeurs qui m'ont donné envie de me réenseigner sur le domaine. Et du coup, je suis très très bien retombé dedans. Merci beaucoup pour la présentation de ta collection, les réponses à mes questions. Et en tout cas, si vous désirez aller voir sa chaîne et toutes ses vidéos en détail, que ce soit Pokémon ou autre, et la description, je veux dire le lien de sa chaîne est dans la description. Je m'en mets toujours les pinceaux, même quand je parle. Enfin voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Merci.